Salut les amis. Alors, ce matin, on va pas trop parler photovoltaïque, mais on va parler électricité et consommation, chauffage central. Donc, si vous vous inscrivez dans la transition énergétique, forcément, c'est la problématique du chauffage dans votre maison est quelque chose qui devrait vous intéresser. Je me suis dit, ça serait con de ne pas partager avec les abonnés, voire même avec les visiteurs, cette trouvaille que j'ai cherché un petit moment quand même avant de l'acquérir et que j'ai mis en service maintenant depuis une bonne année. Alors, dans ma maison, j'ai le chauffage central. Bon, j'ai un foyer fermé, un poêle à bois plutôt, on va dire, un poêle à bois avec qui fait 450 kg et qui a beaucoup de stockage, de pierres de stockage, ce qui fait qu'il a une grosse inertie. Donc avec un four également. C'est un truc bien sympa, c'est bien design, bien sympa et super pratique, qui envoie du pâté comme on dit. Donc, et j'ai le chauffage central, c'est-à-dire chaudière gaz, et puis radiateur électrique dans chacune des pièces de la maison, parfois même avec, comme le coin jour, avec plusieurs radiateurs dans la maison. Et le problème que j'avais avec ce système de chauffage-là, c'est que j'avais un thermostat qui était dans une zone qui était la plus adéquate pour ça, qui me régulait la température de déclenchement de l'eau chaude, du chauffage de l'eau chaude de la chaudière, pour ensuite l'envoyer dans les radiateurs qui eux étaient munis de thermostatiques pour la plupart. Donc je réglais sur ces thermostatiques ensuite une certaine température. Le problème que ça posait et que ça pose, c'est que ce fonctionnement va dépendre de la zone dans laquelle vous allez poser votre thermostat électrique qui va piloter votre chaudière. Vous avez beau avoir des thermostatiques, parfois il peut arriver que certaines pièces ne soient pas à la bonne température malgré les thermostatiques. Donc moi j'avais un cas de figure, une chambre qui était toujours beaucoup plus froide que les autres, parce que ces conditions, parce que sans doute que le radiateur était un peu sous-dimensionné par rapport aux contraintes thermiques par rapport à son exposition. Et donc, en gros, un de mes enfants, mes gosses, qui ne sont plus gosses, se caillaient les miches. Et donc, la solution que j'ai trouvée à ça, et j'ai cherché, je me suis dit, ça doit forcément exister, et ça existait, c'est de trouver un système qui va permettre d'avoir des têtes de thermostatique qui vont elles-mêmes piloter la chaudière. Et j'ai forcément trouvé l'oiseau rare, qui n'est pas si rare que ça en fait. C'est une marque très connue qui fabrique du matériel électrique, qui produit ce matériel. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à un thermostat qui fait office de centrale, dans lequel vous allez pouvoir programmer des zones, régler des seuils de température, faire des programmes individuellement par pièce, en fait par pièce, par zone ou par radiateur. Et cet appareil-là va communiquer ensuite par onde radio, donc ça va être, on va dire, une sorte de Wi-Fi, on va parler comme ça pour que tout le monde comprenne, qui va communiquer avec un de ces petits thermostatiques. Alors ces thermostatiques ont un afficheur qui est escamotable. Donc vous voyez, on peut le sortir ou on peut l'encliqueter avec une entretoise. Et ils sont livrés dans un carton avec dedans plusieurs types de montage mécanique. C'est-à-dire que ne vous tracassez pas. Si vous avez une tête sur votre thermostatique qui n'est pas trop tout à fait standard, à l'intérieur de la boîte est livré plusieurs adaptateurs différents. Alors moi je suis pas plombier du tout de métier, j'ai un peu paniqué en voyant le truc et puis finalement j'ai dû m'en sortir en 15 minutes pour comprendre comment ça s'installait. Donc il suffit de trouver un peu de... Bon, la notice papier est bien faite, mais quand même, quand on n'est pas du métier de la plomberie, on en chie un peu. Donc, je vais couper ça, ça n'a rien à faire là. Donc pour revenir à cet appareil, donc il communique ensuite en Wi-Fi et c'est une communication bidirectionnelle. Donc vous réglez chacune des zones et lui va récolter ces informations et va demander à chaque radiateur de piloter ou pas le chauffage dans la zone, mais en même temps, lorsqu'il aura une nécessité de chauffer juste uniquement une zone, il va demander à la chaudière de redémarrer. Alors il va le demander de redémarrer la chaudière d'une façon très simple. Vous avez ce boîtier là, qui lui communique en Wi-Fi également, enfin l'équivalent d'un Wi-Fi, qui communique avec votre centrale. Et à l'intérieur, il y a un contact sec, donc à câbler, à relier à votre chaudière, comme le contact sec de votre thermostatique, qui lui va piloter la chaudière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce matériel? Donc moi je suis sur une box free, donc il a fallu, forcément, vu que la box free, il a fallu déclarer
et ouvrir le réseau à ce système-là. Hein. Comme il n'y a plus de système d'appairage automatisé, il faut le faire manuellement. Et donc, moi, j'ai ça depuis 1 an. Aucun souci. On peut le piloter de l'extérieur, c'est-à-dire vous pouvez modifier les paramètres de l'extérieur par pièce. Enfin voilà, c'est super, c'est très souple. Je dirais un inconvénient, c'est que ça ne fait pas, pour ceux qui sont férus de statistiques, ça ne fait pas de statistiques d'utilisation. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à retrouver de courbe de consommation, de puissance d'évolution dans le temps, de température. Vous n'aurez rien de ça. Vous aurez vraiment les fonctions de base, mais ultra puissantes, ultra rapides, pour faire des programmes et pour régler les températures, pour forcer, pour changer de mode de marche, et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, Laurent, qu'est-ce que ça t'a fait gagner? Donc, le prix, je ne me rappelle plus du prix d'achat de tout ça. Déjà, à savoir que je n'en ai pas installé dans toutes les chambres, puisqu'il y a des chambres qui sont, des pièces qui sont inoccupées, et sur lequel, en fait, j'ai réglé les températures, on va dire, pas hors gel, mais un peu plus qu'hors gel. Donc, j'en ai acheté que 4. J'ai équipé tout mon salon, et j'ai équipé les chambres qui étaient les plus importantes pour la régulation de température. Donc, les 4 ont suffi. Si je devais avoir une personne de plus à la maison, j'équiperais une chambre de plus avec cet appareil pour réguler la température parfaitement. Alors ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire c'est un confort extraordinaire. Là, je dois vous dire que il n'y a aucun souci de régulation de température. Vous avez pile poil la température que vous voulez. Ensuite, dans la pièce où j'avais un problème de température, et ben le radiateur qui est certainement sous-dimensionné, radiateur qui fonctionne à l'eau de la chaudière, hein, un radiateur mural, maintenant fait le boulot et il y a pile poil la bonne température. Ensuite, le truc qui est super intéressant, c'est que le thermostatique est moi je l'ai mis dans le séjour à côté de la télé de façon un peu discrète. Je vois d'un coup d'œil les températures qu'il y a partout dans la maison si j'ai besoin de le regarder. Je peux à cet endroit-là changer les températures si besoin est. Et au niveau des consommations, alors là c'est là où c'est la partie la plus délicate, comment être sûr en fait que la baisse de consommation dans la maison peut être due à ce dispositif, dans la mesure où en fait une maison sa vie. Et si par exemple les conditions sociales dans votre maison changent, par exemple moi j'ai un de mes gamins qui maintenant travaille beaucoup en déplacement, il est forcément moins à la maison, et donc comme il est moins à la maison, je ne sais pas trop comment évaluer ça par rapport à l'impact de la température. Mais quand même, je vais vous donner l'exemple. Mon gamin n'étant plus à la maison quasiment du lundi au vendredi, durant l'hiver, j'ai fait un programme spécial pour sa chambre, dans lequel le lundi matin à partir de 11h, il passe sur une température de repli qui est très basse. J'ai pas besoin du tout de chauffer, je veux dire ça doit être 15-16 degrés. Et le vendredi, quand je sais qu'il va revenir, automatiquement, j'ai réglé une température très haute. Ce qui fait qu'en fait, là où avant, le thermostatique de la chambre de mon gamin restait toujours à 20 degrés, là maintenant, un certain nombre de jours par semaine, il redescend à sa température de repli. Voilà en gros, autrement, il y a forcément la température de repli jour et nuit, ce qui était le cas avant avec mon thermostatique digital que j'avais dans un couloir. Alors concrètement, ce qu'on a constaté, c'est une baisse mensuelle, donc reportée sur 12 mois, de 20 € de baisse de paiement de facture de gaz. Alors voilà, le problème c'est comment évaluer ça par rapport à un contexte qui change. On peut comparer que ce qui est comparable. Mais en tout cas, au niveau gain de confort, fonctionnement, franchement, c'est du super matos. C'est pas une petite boîte, hein, Honeywell, c'est une grosse boîte. Ensuite, vous pouvez acheter individuellement d'autres têtes thermostatiques. Vous voyez par exemple sur Amazon, vous pouvez en trouver ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Bon, on a à peu près fait le tour du matos. Vous avez la référence pack EvoHome. Et ensuite, la référence du pack, enfin des têtes. Et alors, à savoir que vous allez pouvoir trouver chacun, à l'achat, chacun des éléments séparément. C'est-à-dire, vous allez pouvoir trouver cette centrale, ce boîtier, ou alors une des têtes, individuellement. Il doit y avoir possibilité de rajouter aussi d'autres types de thermostats. Mais là, moi, j'ai pas eu besoin, donc j'ai pas gratté plus que ça. Voilà, écoutez, je vais mettre cette vidéo en ligne. Je voulais vous faire connaître ce truc parce que franchement, c'est du bon matos. Il y a plein de marques qui maintenant font ce type de matériel-là. Je n'ai pas testé. Là, je vous dis exactement ce que j'ai testé, ce que j'ai à la maison et avec lequel, voilà, 100% de satisfaction. Allez, à plus.